Alors, la session pour ce soir, c'est pour un peu vous aider avec une difficulté que vous rencontrez avec le premier exercice, qui est l'exercice des rêves. Hein? Je vais d'abord, dans un premier temps, parler un peu des buts de l'exercice, et puis on va rentrer dans les difficultés rencontrées, et je vais également essayer, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Alors, le but de cet exercice, c'est de vous créer en même temps un point de départ et un but vers lequel vous pouvez vous diriger. Donc, 2 points entre lesquels vous pouvez tirer une ligne rouge. Et cette ligne rouge, quand vous êtes en eau trouble, vous pouvez vous attacher à cette ligne-là et vous savez que vous allez dans la bonne direction. En d'autres termes, vous allez travailler dans une deuxième phase sur vos objectifs. Et vous allez devoir prendre des décisions. Si vous avez une idée de votre rêve, eh bien, cette prise de décision est beaucoup plus facile parce que vous voyez clairement où vous voulez aller. La difficulté dans notre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel, peu importe, c'est que plein de choses se proposent à nous. Et je fais quoi? Et quand je ne sais pas ce que je dois faire exactement, je me perds dans des chemins sans issue, dans des chemins qui m'emmènent vers des difficultés dont je n'ai pas besoin, etc., etc. Donc, si j'ai mon rêve en tête, quand une proposition arrive qui ne correspond pas au rêve, j'ai beaucoup plus facile de dire non. En même temps, en définissant mon rêve, je connais un peu l'enjeu de ma démarche. Je vois le beau gâteau qui est à la fin. Donc, ce rêve est là pour vous donner en même temps de la motivation et la force pour y arriver. Et last but not least, avec ce rêve-là, vous connaissez votre point de départ et au fil des jours, vous pouvez voir que vous progressez. Et ça aussi, c'est important. Même si c'est un rêve lointain et que vous avancez par des petits pas, vous pouvez toujours dire, mais là, j'ai déjà fait des petits pas vers mon rêve. Parce que si je n'ai pas de rêve, je ne suis jamais certain si la direction que je prends est la bonne. Par contre, si j'ai un rêve, même s'il est loin, s'il est encore dans les nébuleuses, je peux me dire, ah, là, la direction que j'ai prise, elle pourrait mener vers ce rêve-là. Et soyons clairs, ce rêve-là, c'est le rêve que vous fixez aujourd'hui, et dans une semaine, il peut avoir changé. Et ça, c'est une des difficultés qu'on peut avoir. On va encore une fois revenir là-dessus. C'est de se dire, ok, maintenant je me fixe sur un rêve, et mince, si j'ai pris la mauvaise direction, la mauvaise décision, ben, je suis foutu. Non, un rêve peut changer. Rentrons un peu dans les difficultés telles que moi je l'ai pu les déceler jusqu'à présent. Vous allez me dire si ça correspond à vos difficultés ou si on complète. La première difficulté, c'est je me retrouve devant quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui me pose comme question ce type-là? On ne m'a jamais posé une question pareille. J'ai 30, 40 ans, j'ai bien vécu sans qu'on me pose des questions embêtantes comme ça. Ça sert à quoi? Et en même temps, il y a cet inconfort avec une question embêtante comme ça, que je ne me suis jamais posée, que je n'ai pas l'habitude de me poser. Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Est-ce que ça va me plaire? Ou est-ce que ça va me déranger? C'est comme toutes les nouvelles choses que nous ne connaissons pas, nous avons une tendance naturelle à lever les défenses. La peur de l'inconnu, tout à fait.
Et cette peur de l'inconnu, bah, quelque part, il faut essayer de passer outre. Sortir de sa zone de confort, c'est au-delà de la zone de confort que se trouve le progrès vers quelque chose. Parce que si on reste toujours dans notre zone de confort, on fait toujours la même chose et on tourne en rond. Il y a également les blocages. Il y a d'abord cette peur du nouveau, ensuite il y a les blocages, et là j'en vois trois. Le premier, c'est le blocage des personnes qui se sont toujours mis au service des autres, mais qui n'ont pas pensé à elles-mêmes. Le deuxième blocage, je l'ai déjà évoqué dans la partie sur la nouveauté, c'est « mais que vais-je découvrir ?» Et un troisième blocage qui est assez important, c'est toutes les croyances limitantes que j'ai et les jugements réducteurs que j'ai sur moi. Oui. Regardons ça un peu plus en détail. Je prends d'abord la personne, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je prends d'abord la personne qui passe sa vie en se consacrant aux autres. Cette personne-là, elle ne prend jamais du temps pour elle. Elle est toujours là pour les autres. Du coup, elle commence à se construire une consistance qui, elle, est tout à fait dépendante des autres. Sans les autres, elle n'est plus rien. Et si je pose à une telle personne la question « Mais quels sont tes rêves ?» Ah oui, c'est très dur. Parce qu'elle va regarder et elle ne se trouve pas. Elle ne voit que les autres. Oui, là, tu as déjà une longueur d'avance sur la personne qui, elle, n'a pas d'existence propre. Là, tu te définis d'une façon négative, certes. Tu vas enlever des domaines, et puis tu peux toujours regarder ce qui reste. Cependant, se définir négativement, avoir cette approche de définition négative, est assez restrictive en même temps, parce que tu ne passes pas le pas où tu dis « Ok, mais finalement, qu'est-ce que je veux ?» Savoir ce que je veux pas, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, alors je passe au prochain point. Donc, le que vais-je découvrir, je vais aller très vite. C'est donc la peur de m'engager dans un terrain qui peut être dangereux. Dangereux, par exemple, je peux avoir peur de découvrir que jusqu'à présent, j'ai raté ma vie. Si j'ai un rêve que je trouve et que je regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant jusqu'à présent pour arriver à ce rêve et que je constate que j'ai rien fait, ça peut être blessant. Ok, alors on part dans les croyances et les jugements. Alors, moi j'en ai listé ici 5 pour démarrer le débat. Et puis vous allez compléter, j'entends bien qu'il y a beaucoup là qui est en attente. Une première croyance, j'ai pas le temps. Comment et je ne mérite d'ailleurs pas de me prendre le temps pour m'occuper de moi, pour regarder ça. J'ai pas le temps, c'est une belle excuse qui est justement dans le temps. C'est moderne de ne pas avoir le temps. Ensuite, il y a cette peur de m'engager. Mince, si je définis un rêve, et je suis embarqué dans un programme comme ça, mais il faudra que j'y aille. Et qu'est-ce qui va pas croiser mon chemin? Quelles seront les difficultés? Est-ce que je vais pouvoir y faire face? Est-ce que je risque pas l'échec? Et puis un troisième point que je vois, c'est mais que vont dire les autres? Si je commence à changer, si je suis un programme pour atteindre mes rêves, je vais forcément changer.
Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont en dire? Ça peut être les autres au sens large, mais ça peut aussi être les autres qui me sont très proches. Hein? Que va dire ma femme, mon homme, mes enfants, mes parents Une autre chose que je vois, c'est cette croyance, je n'ai pas le droit de rêver. Nous avons été éduqués à travailler dur, à être pro, mais ne rêve pas, travaille. On l'a déjà tous entendu. Hein? Et là, il y a un type qu'on ne connaît pas trop bien, en plus, qui nous dit, mais allez, comment ça peut rêver? Donc, est-ce que je me donne le droit de rêver? Et puis, il y a cette grande peur de faire un mauvais choix. Oh, je ne sais pas très bien quels sont mes rêves. Et si je trouve un rêve, est-ce que ce sera le bon? Il peut y avoir un rêve ultime, mais il ne doit pas être ultime. Hein, puisque nous venons de constater que nous allons changer, que notre environnement change. Donc le rêve peut forcément changer aussi. Et je pense que ça, c'est un élément clé. Si je me donne le droit de changer le rêve par après, je pense que ça devient beaucoup plus facile. Oui, et en même temps, si tu as défini ton rêve, même en prenant ton chemin de détour, tu peux faire déjà plein d'actions. Et puis, finalement, un rêve qu'on a atteint, c'est quelque part une perte aussi. Hein. Atteint, c'est une perte aussi, puisque une fois qu'on l'a, on n'a plus rien pour rêver. Enfin, il faut retrouver un autre rêve à ce moment-là. Oui, qui s'en mêlent, et en même temps, j'ai insisté pour avoir ces différents niveaux, pour la simple raison que nous faisons là un programme pour atteindre une certaine sérénité. Et une sérénité, je ne peux l'atteindre que si je suis en équilibre dans les différents domaines de ma vie. Hein? Alors, attention aux phrases que nous utilisons, parce que nos phrases, nos pensées sont créatrices. Si toi, José, tu dis que ce sera très très difficile à atteindre, il y a des grandes chances que ce sera très très difficile. Hein? Là, tu fais un jugement ou tu crées une croyance selon. Hein? Dans le programme, vous aurez une aide substantielle parce que je vous aiderai à défaire toute une panoplie de croyances. Et quand vous défaites de ces croyances-là, eh bien, vous faites à chaque fois un pas supplémentaire vers la sérénité. Puisque la sérénité, c'est vivre dans une liberté absolue quelque part, sans avoir peur. Ben, ça, personne ne le sait, hein, José. Et comme tu disais toi-même, je ne crois pas au hasard, la vie te mettra sur ton chemin ce dont tu as besoin pour évoluer. Bon, c'est un constat. Moi, je pars du principe que vous avez besoin de ce temps et ne vous mettez pas la pression pour autant. Oui, j'ai demandé de le faire en 10 phrases. C'est voulu. Je voudrais que ce soit une synthèse. Hein? Vous avez eu des semaines et des semaines pour explorer. Et là, il est temps de faire l'effort de synthétiser, de revenir vers l'essentiel. Mais attention, Paul, tu parles de l'objectif. Pour l'instant, nous ne parlons pas d'objectif. Hein? On parle uniquement des rêves. Les rêves seront déclinés en objectifs par après. Mais aussi longtemps que je n'ai pas mon rêve, fixer l'objectif devient un peu du Vogelpick. Voilà. Les sous-catégories sont là pour que votre approche soit globale.
les échéances temps, je les ai mises parce que certaines personnes savent mieux se projeter sur un laps de temps plus court, d'autres laps de temps plus long. Donc je vous ai ouvert la panoplie pour que vous ayez ça à explorer. Mais maintenant, on referme tout ça et on revient à l'essentiel. Oui, c'est très personnel et en même temps, c'est quelque chose à quoi vous avez droit. Vous avez droit de penser à vos rêves et de les exprimer. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Tant pis.